Arsenal's way again here. Bergkamp slips it through to Thierry Henry. La différence entre, je dis bien souvent, entre un bon joueur et un grand joueur, un super joueur ou peu importe, c'est la capacité de rester froid dans les moments chauds. Salut Thierry. Salut. Tu vas bien? Ça va, merci. C'est un honneur de t'accueillir ici sur merci, c'est vraiment gentil. Et un honneur Merci. personnel de te recevoir. Merci. On va faire assez bref. Je voulais te montrer un extrait vidéo, Ouais. un extrait d'une action que tu as eue avec Arsenal contre le Real Madrid en LDC. Oui. Et c'est une action banale, c'est pas un but, c'est pas une passe D, mais c'est une des actions qui m'a le plus impressionné chez toi. Ah ouais? Je te la montre, tu vas voir. Je sais déjà. Tu vas voir, à mon avis, tu l'as vu tourner un peu sur les réseaux. Et juste, tu vas sur un poteau de corner et tu temporises. Et ce qui est frappant dans cet extrait, c'est vraiment, regarde ton calme, ta sérénité, tu vois, vraiment, ta confiance en tes capacités. Rien d'autre. Voilà, t'es confiant, t'es sûr de toi, tu sais ce que tu fais. Et c'est quelque chose qui est assez frappant chez toi dans tous les matchs que tu as pu jouer, que ce soit en équipe de France ou avec Arsenal ou Barcelone. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je disais, non, pas la vidéo en ligne, où je disais, je donnais des conseils aux jeunes pour pouvoir devenir un meilleur attaquant. Et un des points que j'abordais, c'était le calme qu'il fallait avoir dans toutes les circonstances. C'est pour ça que là, ce que je voulais te demander, c'est comment toi, tu arrives justement à être aussi sûr de toi, vraiment à tout moment. Est-ce que tu fais un travail mental spécifique ou bien est-ce que tu as quelque chose de spécial que tu fais? Mais j'étais vraiment confiant quand je jouais. Donc, c'est pas évident parce que quand tu es confiant et tu as en face de toi une personne qui ne l'est pas, la personne en face voit tout de suite ça comme de l'arrogance. Parce que cette personne n'a pas cette confiance pour pouvoir dire je sais faire ça ou je sais pas faire ça. Alors quand tu dis par exemple, là je vais revenir sur le sujet, mais si jamais tu me demandes est-ce que je pouvais prendre la balle du milieu de terrain et les marquer, oui. Ça ne veut pas dire que je me la raconte, ça ne veut pas dire que je suis confiant. Je sais que je peux. Est-ce que tu peux mettre un but sur corner, sauter au-dessus de tout le monde? Non, c'était pas trop mon truc. La tête, c'était pas trop mon truc. Et les gens vont dire, ah, il est humble. Non, je suis pas humble non plus. Je sais pas faire ça, mais il y a des trucs que je sais faire. Donc, il faut toujours essayer de dégager ça, parce que quand le défenseur il vient des fois te mettre des coups ou il te voit dribbler et il voit que tu as cette confiance, ça peut mettre un coup vite, très vite au défenseur, aux supporters adverses, au gardien. Lui, ça va pas être évident pour le déstabiliser. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Après, c'est un jeu aussi. Ouais, Après, c'est un jeu, mais quand tu dégages ça, en général aussi, l'équipe adverse le ressent et ton équipe aussi. Oh, il est bien ce soir. Oh. Tu le faisais exprès ou c'était naturel? Non, mais j'avais ça en moi depuis toujours. C'est un truc que j'ai développé sans vraiment faire exprès. C'était ma façon de jouer. Il y en a qui jouaient différemment. Moi, c'était comme ça. C'était ma façon de me mettre à l'aise. Et puis, il n'y a rien de pire que quand tu perds ta confiance, quand tu perds ton influx nerveux. La différence je dis bien souvent, entre un bon joueur et un grand joueur, un super joueur ou peu importe, c'est la capacité de rester froid dans les moments chauds. Alors, je t'explique. La meilleure caméra qu'on a, c'est notre cerveau. Okay, tu vas toujours chercher des caméras, machin. La meilleure caméra que tu as, c'est ton cerveau. À chaque fois que tu clignes des yeux, tu prends une photo. On est d'accord. Et sur le terrain, c'est ça. Surtout quand tu joues devant, tu te retournes, tu prends une photo, tu te retournes, tu prends une photo. Et là, quand tu te retournes, tu as la balle, c'est plus le même scénario. Est-ce que tu peux rester calme et toujours voir la passe qu'il faut faire, ou l'action qu'il faut faire, ou la frappe qu'il faut faire, et pouvoir l'exécuter? Bien souvent, quand tu regardes les passes, attention, à part des passes énormes au début énormes, la plupart des passes, elles ne sont pas vraiment difficiles à faire, mais il faut le voir. Okay, des fois, c'est même une passe entre deux mecs, 5 mètres pour un attaquant qui est parti. Mais le mec là, qui fait cette passe-là, à ce moment-là, lui, il est resté calme. Tu as 7 joueurs sur 10, quand ils vont se retourner, ils voient le défenseur venir, panique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de développer ça, rester calme. Après, c'est pas évident à reproduire à l'entraînement parce que à l'entraînement, tu restes automatiquement plus calme qu'en match. T'as pas la pression. Il n'y a pas la pression, tu perds la balle, c'est pas grave. Justement, en parlant de ça, là, je voulais savoir, est-ce que tu te prépares différemment entre un match, on va dire lambda, et un match où tu sais que les attentes qui vont peser sur toi seront beaucoup plus importantes? Ou bien vraiment c'est une routine que tu as? Non, j'ai toujours dit, regarde, c'est que
Le plus dur pour moi dans tous les clubs où je suis passé, c'était à l'entraînement. À l'entraînement? Oui, parce qu'à l'entraînement, tu joues les clubs où je suis passé, quand tu regardes bien les équipes, imagine l'entraînement. Oui, bah oui, tu joues contre les meilleurs joueurs du monde. Sans manquer de respect aux autres équipes dans le championnat, Ouais. tu as ces joueurs-là tous les jours à l'entraînement contre toi. C'est ce qui rend meilleur à un moment donné. Donc tu peux pas arriver le matin et dire « Oh, ça va aujourd'hui ». Non, c'est Sol Campbell, Kolo Touré, Patrick Vieira et tout ce qui s'ensuit. Après, tu as Puyol, tu as Marquez, tu as Piqué, et puis en équipe de France, tu avais les deux Saïd, Thuram et compagnie. Donc, tu as ça tous les jours à l'entraînement. Si tu parles à certains joueurs, ils vont te citer ces joueurs-là comme les plus durs défenseurs qu'ils ont rencontrés. Moi, j'avais ça tous les jours à l'entraînement. Donc c'est ça qui a fait que je suis devenu aussi un peu meilleur là-dessus. Et si tu arrives à garder ton sang-froid avec les deux Saïd, Thuram, Puyol, Marquez, Sol Campbell, Kolo Touré, Keon, Tony Adams, enfin bref, je ne vais pas citer tout le monde, j'ai pratiquement cité tout le monde en plus, mais bon, tu peux voyager entre guillemets. Après, attention, hein, comme vous l'avez bien vu, il y a eu des moments sans, beaucoup de moments sans, mais voilà. D'ailleurs, je vais te poser, toujours par rapport à cette confiance que tu as toujours en toi, c'est est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce qu'à un moment il y a eu un déclic de dire pourquoi je stresse quand je suis sur le terrain, vraiment, je sais ce que je sais faire, Non. je sais ce que je vaux. Non, mais le stress, cette petite boule que tu as dans ton ventre, c'est normal. Tu la gères après parce que c'est comme ça. Mais à un moment donné, tu es obligé mais si tu ne fais pas confiance à toi-même, tu ne vas pas attendre aux autres pour te faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça part déjà T'es de la toi. première personne à qui tu Je vas dis faire confiance. toujours, ça part de toi. Après, les gens vont venir avec toi ou pas, mais si les gens ils voient déjà que tu n'as pas confiance en toi, tu vas nulle part. En plus, surtout, là, on était dans une époque aussi, pour ne pas citer la nouvelle génération, on était dans une époque où si tu te fais pas mal, si c'est pas toi qui va, voir les autres, si c'est pas toi qui as confiance en toi d'abord, tu vas nulle part. Parce qu'à notre époque, on ne tendait pas la main. Quand ils voyaient que tu pouvais gagner avec eux, viens ici petit. Ouais. Mais ça d'abord à toi de faire l'effort. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé de moments sans. Ça va être sûrement ta dernière question que je vais te poser. C'est est-ce que tu as déjà eu des moments, voilà, ces moments sans, est-ce que tu en as déjà eu? Ah oui. Est-ce que c'était quoi? Mais surtout, le plus important, c'est comment tu as réussi à revenir. Comment tu as réussi à te dire, bon, j'ai eu ce moment sans, maintenant il faut que je me ressaisisse et tu t'es ressaisi. Comment tu as fait cette transition entre les deux moments? Bah écoute, c'était des fois, pas facile à gérer et je t'explique pourquoi. C'est que pour moi, c'était toujours ma faute. Donc c'est pour ça que tu me voyais de temps en temps un peu grognon et ceci, cela, mais c'était toujours ma faute. Donc, c'est-à-dire qu'un gardien ne faisait jamais un bon arrêt. C'est parce que j'ai pas bien fini. Défenseur, il m'a jamais bien arrêté, c'est parce que j'ai pas été bon aujourd'hui. Et je dis pas que les mecs étaient pas bons, attention, mais c'était ma façon de pouvoir avancer parce que tu peux toujours travailler sur toi et pas sur les autres. Parce que si tu te dis, oh, je peux pas battre ce défenseur, et on va où? Tu te mets constamment en question. Donc c'était toujours moi, ok, j'ai pas été bon. Qu'est-ce que je peux ramener la prochaine fois? La prochaine fois, je dois terminer comme ça, parce que si je termine bien, le gardien ne peut pas la toucher normalement. Et ceci et cela. Parfait. Ben, je pense que tu nous as apporté beaucoup d'éléments importants qui me concernent moi, parce qu'avant j'étais un joueur qui, quand je recevais le ballon, je stressais, je ne sais pas faire les choses que je savais faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo qui sont un peu dans ce cas-là. Mais il y a un truc qui est super important, c'est à l'heure actuelle, tu regarderas, il y a beaucoup de structures, va pas là, reste écarté, rentre pas trop tôt. Et je pense que le côté instinct du joueur, le côté instinctif du joueur est en train de mourir. Je trouve ça dommage. On voit plus trop de balles du milieu de terrain, de mecs qui frappent de n'importe où, de mecs qui essayent des choses. T'es un peu dans cette structure et à un moment donné, il faut essayer d'être confiant. Fais ce que tu as à faire de temps en temps. Les 30 derniers mètres, je dis bien souvent, jusqu'aux 30 derniers mètres, c'est le travail du coach. Et les 30 derniers mètres, c'est le travail du joueur. C'est le joueur qui fait la diff. Il ne faut jamais oublier que ça reste quand même sur le terrain, c'est les joueurs qui jouent. Ouais. Donc le coach t'amène quelque part et à la fin, c'est à toi de faire la différence. Il me semble que Guardiola dit ça. Il dit mon rôle à moi, c'est de l'armer dans les 30 derniers mètres et après. Ouais, et il a raison. Thierry, je te remercie beaucoup pour tous les éléments que tu nous as apportés. C'était vraiment extraordinaire. Désolé si vous avez entendu des petits bruits derrière, il y a un concert. C'est ça. On ne peut pas faire au max tout le temps.
Et surtout, si tu peux revenir un jour sur la chaîne du Sport, merci. c'est parfait. Merci, et c'est gentil. donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous êtes des joueurs qui ont eu un stress? Est-ce que vous avez eu un déclic? Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao!